Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci d'être là à toute ma communauté fidèle, loyale, de longue date. Et si vous êtes nouvelle aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. À tout moment dans la vidéo, je vous invite à laisser un pouce j'aime pour laisser votre lumière au passage sur ma vidéo. Ça aide énormément à notre chaîne, c'est-à-dire d'être reconnu par l'algorithme de YouTube. Alors, je compte sur vous pour ne pas oublier de laisser votre belle lumière au passage et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Ça me fera un grand plaisir de vous accueillir de nouveau. Alors, j'ai acheté ce sac-là à Paris. Donc, on a fait un voyage d'affaires très limité, je vous dirais. Toutes dépenses étaient comptées. Je suis allée en Belgique, à Amsterdam, j'ai vu plein de belles choses. J'aurais pu faire nombreux achats, hein, mais j'ai pas fait d'achat à part qu'un petit soulier à Amsterdam, puis un petit soulier en porte-clés. J'ai à peine acheté, j'ai reçu des beaux cadeaux de vous que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'avaient amené des cadeaux généreusement. Je suis revenue avec ça, mais j'ai pas fait d'achat en tant que tel. Notre voyage d'affaires était compté, chaque pas était compté dans le but de lancer certaines entreprises qu'on voulait lancer. Donc les dépenses étaient vraiment limitées. Mais j'ai tombé en bas du cheval. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Paris, on avait un certain temps d'attente, puis j'avais vécu un genre de manque pendant mon voyage d'avoir un sac de la sorte. Pour mes déplacements, il me semble que ça aurait bien été d'avoir un sac comme ça, en toile, léger, que je peux plier, parce qu'un sac Longchamp, hein, on peut le plier, puis on peut le ranger dans un sac si on s'en sert pas. Ça aurait été utile pour moi d'avoir un sac de la sorte. Donc, à l'aéroport de Paris, quand je l'ai vu en vrai, parce que chez nous, avant ça, autrement, je sais pas, il me semble pas d'avoir vu chez nous, là, Chloé me dirait probablement autrement, mais il me semble pas d'avoir vu des sacs Longchamp, puis voir toutes les couleurs. J'essaie de me rappeler, puis ça me vient pas. Tandis qu'à l'aéroport de Paris, premièrement, il y avait 2 boutiques Longchamp, puis je l'ai pris dans la couleur de kaki. Vous êtes nombreuses à me le demander. Je le porte de temps en temps. Vous m'avez vu en photo. Vous êtes nombreuses à me demander de quelle couleur exactement. Cuir dans le brun, puis il s'attache, puis il y a une fermeture éclair. Donc, c'est très sécure pour voyager ou pour tous les jours, dans le fond. Donc, c'est en toile à l'intérieur. S'il pleut, n'importe quoi, ça passe pas au travers. Ça dure des années et des années. J'en avais acheté un à Chloé quand elle a commencé ses études secondaires. Et ben, pour l'accompagner, donc, vous savez, me connaissant, je n'étais pas capable de me limiter à juste le sac parce que j'avais eu d'autres manques aussi pendant mon voyage. Donc, j'ai fait un petit trio de mon achat. Donc, j'ai acheté ce mini sac-là qu'à l'intérieur, j'ai encore dedans parce que je suis toujours prête à partir. Hein? Donc, j'ai nos passeports. Je trouvais que je manquais un petit quelque chose comme ça pour avoir vraiment à la portée. Nos passeports, de l'argent, ça peut être une petite pochette à maquillage, ça peut être mettre un petit sac qu'on porte en lui-même, hein? Ça peut être une petite pochette de tous les jours avec la petite poignée comme ça, aussi en cuir, avec le logo ici aussi en cuir, petit sac
encore là pour mettre deux petites choses, du petit change, mais ça peut être du maquillage, ça peut être un rouge à lèvres qui fait là-dedans, des petites mini-affaires, des petites barrettes à cheveux, etc. Les petites affaires qui traînent là, dans notre sac à main, tu sais, qu'on revire le sac à main à l'envers pour trouver, mais quand chaque chose est dans sa pochette, ça va bien. Il me reste encore de l'argent européen pour le prochain voyage. Il me reste quand même pas mal, hein? Donc, c'était mon achat trio que j'ai ramené d'Europe. Alors, c'est à peu près la seule chose, franchement, à part vos cadeaux généreux de celles que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'ai rapporté avec moi. Et puis, j'ai pris toute la même couleur, donc toute sa gence. Et puis, depuis, bien, je me sers du sac régulièrement. C'est léger, c'est très classe, c'est classique. Je veux dire, moi, c'est mon premier avis que j'ai. Il y en a, je sais, qui sont d'Europe, que c'est vraiment un classique. Il y en a dans différentes couleurs. Chloé, elle avait choisi dans le noir, puis moi, j'ai pris un dans le kaki. Il y a différentes couleurs. Il y en a même eu un beau rose à un moment donné. Mais j'ai pas choisi rose. J'aurais pu, mais je trouvais que c'était moins versatile pour mon besoin. Tu sais, peut-être de passer dans des endroits un petit peu moins propres, déposer ça dans des autobus, en voyage, tout ça. Donc, j'ai choisi une couleur plus foncée. Quand c'est le moment de mes favoris, je fais toujours le tour de la maison, puis je regarde dans chaque pièce, puis je me dis, OK, dans la cuisine, qu'est-ce que je me sers tout le temps là, de ce temps-là, puis qui fait une différence dans ma vie, puis que j'aime. Mais habituellement, quand je m'en sers tout le temps, c'est parce que je l'aime, puis que ça fait une différence dans ma vie. Donc, en passant dans la cuisine, donc récemment, je fais quand même assez attention à ce que je mange. J'ai marché beaucoup, pour celles qui m'avaient suivi dans mon défi de 21 jours sur Instagram. Ben ça, c'est acheté chez Costco, je vous l'ai dit. Ça dit que c'est organique et biologique Canada parce que BC, donc Colombie-Britannique au Canada. Mais je présume qu'on est capable de se trouver quelque chose de semblable à ça, même si on n'a pas accès à Costco. Mais en tout cas, dans ce cas-ci, ils viennent de chez Costco. Ça s'appelle des rochers au chocolat noir et aux amandes. Mais il y a des super graines à l'intérieur. Donc, il y a des graines de citrouille, des graines de chia, des graines de tournesol, puis principalement, ben, il y a des graines, des noix d'amande. Puis, c'est recouvert avec du chocolat noir. Puis, ça se présente comme ça. Là, on est au fond du sac un peu. Il y a des morceaux plus gros que ça habituellement, mais travaille bien cette caméra. Wow! Vous pouvez presque y goûter. Vous pouvez presque y goûter. Donc, ben, c'est une petite collation que j'aime m'offrir. Vous savez, il y a des périodes dans le mois où on a la dent un petit peu plus sucrée. Mais ça, je peux pas aller comme exagérer parce que le chocolat noir, c'est quand même assez prononcé. Et quel pourcent? Chocolat belge noir, mais on dit qu'il est pur, donc je ne sais pas à quel pourcentage, mais c'est ça, on ne peut pas exagérer avec ça, je trouve, parce que c'est quand même assez prononcé. Donc la quantité que je vous ai montré, j'en mets peut-être 3-4 comme ça dans ma main, puis ça me suffit, j'ai ma portion de réconfortante une fois de temps en temps. Je poursuis avec des produits de soins de peau. C'est quelque chose que j'ai dans ma collection, ça faisait un bon temps parce que, comme vous savez, Chloé, avec sa chaîne YouTube, elle me repasse des choses que les compagnies lui envoient pour faire l'essai. C'est le sérum Régénériste, Miracle Boost, Concentrate, Fragrance Free, Concentré Miracle, non parfumé. Il y a 30 ml là-dedans. Donc, ça se présente comme ça. Donc, comme ça, là, on appuie dessus pour faire remonter le produit. Puis, ça remplit la petite seringue comme ça. On repèse dessus, ça sort le produit. Et je le porte autant matin que soir.
Puis là, ça commence à avoir de l'usure. Là, j'arrive à moitié. Je ne sais pas si on arrive à voir. Ouais, j'arrive à moitié. La crème, qui est une crème qui ne s'est pas spécifiée si c'est une crème de jour ou de soir. Donc, c'est Olay Régénériste, autant de la même gamme. Crème micro-sculptante. Là, ça ne dit pas que c'est pas parfumé. Donc, il y a pareil une petite odeur. Et puis, étonnamment, comme je porte pas souvent, je vous dirais, des produits soins de peau de pharmacie, étonnamment, je l'aime beaucoup ce duo-là. Ma peau répond bien. Quand même longtemps, je l'utilise, puis elle est riche. Elle est vraiment riche, donc ça hydrate bien ma peau. Est-ce que c'est wow? Je saurais pas vous dire, franchement, mais j'ai choisi de vous la présenter parce que d'une part, je présente pas souvent, je trouve, des produits de pharmacie, surtout au niveau des soins de peau. C'est pas vraiment des choses que j'ai présentées sur ma chaîne parce que c'est pas des choses que je me sers. Mais là, compte tenu que je l'aime, que je l'utilise, peut-être que si j'avais autre chose d'un peu plus luxueux, d'un peu plus, je vous dirais, haut de gamme, probablement que je serais attirée, je vais être honnête avec vous, hein, probablement que je serais attirée à utiliser ces produits-là, mais je n'en ai pas en ma possession en ce moment, puis j'ai pas d'intérêt non plus pour aller m'acheter des crèmes de quelques centaines de dollars à ce moment-ci dans ma vie. Donc, je suis passée au travers de Olay, puis je me dis, tout dépendant de notre budget, de notre intention, où on en est dans notre vie à ce moment-ci, peut-être que vous pourriez être inspiré de tenter cette gamme-là. Je l'aime franchement bien. J'ai rien de mal à dire, j'ai rien de wow à dire non plus. Je pourrais pas dire « Ah, mais tu sais, j'ai vu des signes de réduction, des signes de l'âge ou quoi. » Non, mais ma peau est bien hydratée, puis ma peau réagit bien aussi. Elle n'a pas mal réagi. Donc pour moi, c'est ce qui compte. Hein? Une bonne hydratation, une bonne préparation pour mon maquillage, si je choisis de porter du maquillage. Parce que comme vous aurez vu, vous m'avez vu beaucoup en stories, vous m'avez vu beaucoup là, sur des vidéos de vlog récemment. Puis plus souvent qu'autrement, dans ma vie de tous les jours, je porte pas un maquillage complet. Je suis surtout à partir de la maison, quand c'est l'été, quand on est en vacances, le camping et tout, mais je porte pas un maquillage complet certainement. Mais quand je viens devant la caméra, quand j'ai des sorties, etc., mais là oui, j'apprécie porter un maquillage complet. Puis je voulais vous présenter celui que j'ai ressorti dans le moment. J'en suis là encore à analyser les fonds de teint. Puis je vous ai sélectionné celui qui se démarque parmi mes autres fonds de teint parce que j'en ai quelques-uns là dans le moment. Chloé m'en a donné qui sont proches d'être de ma couleur. Des fois, j'aime pas tout à fait la texture. Je n'ai pas encore assez analysé. Mais celui-là, en le ressortant, c'est de chez Laura Mercier. C'est un que j'ai depuis un certain temps, mais comme il n'était pas fini, bien sorti celui-là. On l'appelle le Candle Glow Soft Luminous Foundation, une ambiance lueur de bougie, fond de teint doux lumineux. Puis c'est la couleur écrue. Donc comme vous pouvez voir, ma couleur qui s'adonne bien avec mon teint, c'est une couleur dans le neutre. C'est pas dans les tons froids, c'est pas dans les tons chauds, c'est neutre. Faut pas trop tout de même que ça soit un neutre sur le gris. Parce que là, j'ai l'air morte. Carrément, j'ai l'air morte. J'en ai essayé un dans les derniers jours. Puis j'ai dit à Chloé, ben coudonc, je serais tout aussi bien d'être morte parce que j'ai l'air morte. Puis c'est ça, il était neutre, mais il était neutre sur le gris. Tandis que neutre avec une petite touche de rosé, avec une petite touche de beige, ça va avec mon teint. Mais si c'est trop rosé, ça va pas. Si c'est trop beige, ça va pas non plus. Et si c'est trop gris, ça va pas non plus. Celui-là, je vous dirais qu'il est pas mal proche d'être parfait.
Puis, mais il l'est pas. Il n'est pas parfait. Puis, mais j'aime quand même la texture. Donc, j'aime quand même la texture. Là, ça fait à peu près, oh, je dirais peut-être 3 heures que j'ai réalisé mon maquillage. Ouais, vous voyez. Donc, à peu près 3 heures. Puis, c'est ce que ça donne. Donc, l'important, moi, c'est vraiment ici, là. Il ne faut pas trop que ça laisse transparaître les pores. Il ne faut pas que ça les mette encore plus en évidence parce qu'il y a certains fonds de teint qui ont tendance à faire ça. On se met du fond de teint pour unifier notre teint. Puis, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ça a tout mis en évidence les pores de peau. J'aime mieux pas être maquillée que d'être arrangée avec les pores de peau plus en évidence. Si je pouvais, j'ajouterais comme une petite touche de rosé dedans, puis une autre petite touche de beige. Il me semble que faudrait peut-être que je me fasse moi-même ma potion magique pour fond de teint. Dans le moment, j'ai pas 2 marques pareilles, mais l'idéal, ça serait d'avoir 2 bouteilles, si on veut se faire des mélanges comme ça, 2 bouteilles, mais de la même marque, parce que la consistance et tout, il y en a qui sont plus à base d'eau, il y en a qui sont plus à base d'huile, il y en a qui sont une plus grande couvrance, il y en a qui sont couvrance légère. Moi, j'aime une couvrance légère. Celui-là, il est de léger à moyen, je vous dirais. Puis l'autre, que j'avais l'air morte, il était d'une couvrance totale. Donc, en plus, on voyait plus rien, là, il n'y avait plus de définition. C'est certain que j'ai fait un maquillage complet après, mais à la base, j'ai pas aimé parce que j'avais l'air trop uniforme. Ça laissait pas transparaître du tout la couleur de mon teint qui amène un aspect naturel que j'aime. Je poursuis avec le maquillage. Mon vernis là, c'est pas un vernis neuf du tout, mais c'est un vernis d'une marque que j'adore. Et Catherine de la chaîne, là, sous le nom de Pivoine Lady, quand on s'est vu en Belgique, elle avait des ongles que j'ai remarqués, des ongles remarquables. Puis une fois de retour, je lui ai demandé quelle sorte de vernis qu'elle portait parce que ses ongles étaient brillants, la couleur était riche, était belle. Puis, je disais à Chloé, c'est dommage hein, que t'en as pas dans toutes tes affaires, dans tous tes vernis. Et puis, tantôt, je vous disais que j'ai pas fait de dépenses, mais j'ai eu le goût de faire une dépense. Mais j'avais le goût, là. Cette journée-là, là, j'avais vraiment le goût de me faire des ongles à la Catherine. Puis, je suis allée voir, mais il n'y en avait pas. Il y avait toutes sortes d'affaires. Il y en avait des produits de beauté, là. C'était comme une tempête de produits de beauté, mais il n'y avait pas de vernis. Et en revenant, là, j'en parle à Chloé encore, puis elle dit, ben, maman, j'en ai, je pense, elle dit, dans les affaires en haut. Puis justement, j'ai trouvé ces 2 couleurs-là. C'est pas des produits neufs, là, c'est pas des choses qu'elle a récentes, mais d'excellente qualité comme ça, bien, ça dure longtemps, puis il n'avait jamais été utilisé. Donc, celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-là. Il y a une petite brillance dedans, j'avoue, puis lui, il est dans le mauve. Mais vous savez, cette année, cette saison ici, l'automne et tout, c'est vraiment très tendance, les maquillages dans le mauve, dans les teintes de prune, de mauve, même les rouges à lèvres et tout, de trouver notre couleur qui nous va bien, là, mais des choses dans les tendances de mauve, tout ça, et un peu comme la blouse que je porte aussi, puis mes ongles. Donc, c'est pas un mauve, c'est pas un fuchsia, c'est comme un milieu, là. Puis, ça brille. J'en ai pas de vernis qui brille. Puis, quand je l'ai porté avec ça, je me suis dit, waouh, ça va super bien ensemble. C'est comme, ça habille tout de suite, tu sais, ça habille vraiment ma tenue. Puis, ben, il est tellement de bonne qualité. Tu sais, tant qu'à aller dépenser pour
faire des manicures en gardant tout le temps du vernis sur mes ongles, ben, j'arrive à les garder beaux de ce temps-là. Je suis dans une bonne période de ma vie parce que mes ongles ne brisent pas trop, mais il faut toujours que je garde du vernis dessus. Puis ça, ben, c'est une qualité super. Oui, ça a un prix, là. Ça a un prix vraiment élevé pour du vernis. Mais si on se trouve une couleur qu'on aime, puis Catherine, c'était comme... c'était noir, mais je sais pas si c'était un noir pur. Catherine, si tu nous écoutes, puis One Lady, si tu peux nous laisser le numéro de ta couleur parce que c'était parfait, ça serait le fun. Oui, il y a un prix, mais une bouteille, puis je sais pas s'ils sont toujours petites comme ça, même si c'était, même je le mets au pire des pires, mettons 40 $. C'est effrayant pour un vernis, oui, mais si on calcule que quand on va dans des soins professionnels pour se faire des manicures, etc., ben une fois ou deux, puis c'est épuisé, tandis qu'une bouteille comme ça, ben, on l'a pour longtemps. Puis le petit embout, là, il va tellement bien. En tout cas, il est parfait pour mes ongles à moi parce que je passe une fois, je l'écrase, puis couvre tout mon ongle. Ça se met tellement facilement. Donc, j'ai pas mis le mauve. J'ai rien comme que je trouve qui agencerait. Mettons que je pourrais être habillée peut-être tout en noir ou des couleurs plus neutres, mais je trouve qu'une couleur foncée comme ça, faudrait que je sois habillée dans le noir pour que ça fasse bien. Pour respecter la tendance du moment. C'est juste que c'est pas mat. Il y a un petit luisant. Lui, vraiment parfait aujourd'hui. Parfait. Franchement, là, parfait, parfait. Mais je suis plus attirée vers des couleurs mat. Puis justement, Catherine, son vernis, il était mat. Mais ça a quand même sa place, le vernis un petit peu reluisant comme ça. Donc, haut la main. Haut la main. Ouais, je vais même m'aventurer pour le mauve. Je vais l'essayer. Hein? Je n'en perds rien. Je vais quand même l'essayer. Je finis avec les produits de beauté et puis je vous finis avec un parfum. Alors ce parfum de Gucci, le Gucci Bloom, quand je suis allée à la rencontre de certaines d'entre vous, Sophie, qui était là avec son mari, qui est venue à ma rencontre, m'a offert Gucci Bloom. Très généreusement, le beau Gucci Bloom. Je l'adore. C'est mon parfum go-to que je ménage. Un go-to que je ménage. Ce qu'il y a, ben, la couleur de la bouteille est parfaite. Hein? C'est un rose nude. Ensuite, Gucci Bloom, ça dit tout, donc ça sent les fleurs, mais ça sent tout doucement les fleurs, mais tout de même, quand on le met, on sent qu'on a du parfum. J'ai toujours des compliments quand je porte ce parfum-là. Puis le vaporisateur, je vais le mettre du bon côté, là. Je vais tenter de voir si vous pouvez le voir à la bonne caméra de Chloé. C'est de la façon qui spray. Avez-vous vu? C'est petit, c'est doux, comme ça sort, comme Chloé elle m'en parlait pour un autre parfum. J'ai dit, ah ben c'est la même chose que mon Gucci Bloom. C'est ça qu'il y a d'incroyable, c'est que ça vaporise, puis ça vaporise comme une petite brume. Donc si par erreur ça va sur nos vêtements, on ne devrait pas nécessairement mettre du parfum quand on est déjà habillé, mais si ça va sur nos vêtements, ou, ça ne tâchera pas parce que c'est tellement fin comme brume, c'est super agréable à appliquer. On sent que c'est pas aller juste à une place puis que ça coule là. J'exagère un peu là, pour certains parfums, mais ils sont rares. Moi, j'en ai pas d'autres. J'ai juste celui-là qui est vraiment dans un vaporisateur de la sorte. Une qualité là, comme supérieure pour le vaporisateur. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Sophie, pour ta belle générosité. Et tu as ciblé dans la cible Gucci Bloom
l'odeur, elle est vraiment sublime. Je voulais me rapporter un parfum quand je suis allée justement en Europe. Mais j'aurais aimé, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé. Et j'en ai rapporté un, puis en le rapportant, il est devenu un de mes préférés, un de mes go-to, je dirais top 3 de mes parfums. Pas posséder qu'un, mais la variété a fait que j'aime plus d'un parfum. Autant que j'aime les affaires signature, mais mes parfums, j'arrive pas à juste dire « Ok, lui, j'en ai quelques-uns. » Je pense top 3 là, certainement top 3 celui-là. Vous m'avez vu assurément avec mon nouveau toupette. Aujourd'hui, j'en ai pas porté parce que là, je trouvais pas que ça allait bien. Là, je trouvais pas que ça complémentait bien ma tenue, mais je les porte souvent. Un que j'ai un petit peu dans le brun, qui va comme une petite couleur, je pourrais pas dire qu'il y a du vert là-dedans, mais je vous dis, quand je le porte avec mes affaires dans le kaki, tout ça, je trouve que ça s'agence vraiment très bien. Celui-là, il est plus épais. Je vais vous le montrer ce que ça donne. Bien, le mieux possible. C'est certain que je me donne la peine de bien le placer, ramener le plus de toupette en avant, parce que c'est le toupette qui me donne la sensation que j'ai encore à ce jour beaucoup de cheveux. Parce que les premières fois qu'elle a coupé mon toupette, la coiffeuse, je trouvais qu'il était comme trop mince. Puis j'en ai fait rajouter. Là, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas de miroir devant moi, j'ai juste la caméra. Donc j'aime le style que ça donne, puis c'est vraiment très tendance, les bandeaux comme ça. Autant que si on a un toupette comme moi ou pas de toupette, on peut envoyer tous les cheveux en arrière. C'est quelque chose qui revient beaucoup en tendance. Un autre que j'aime beaucoup, mais je les aime toutes. Je les aime toutes, c'est ma vidéo préférée et puis tout ce que j'ai, je l'aime. Donc celui-là, parce que j'aime beaucoup la couleur de léopard, moi, mais j'aime pas, j'ai découvert que j'aime pas ce que ça donne. J'en avais un comme un petit cardigan que vous avez vu assurément là, dans le passé. Puis j'ai découvert que j'aime pas ce que ça donne près de mon visage. J'aime pas ça, là, ce que ça donne à mon teint. Je trouve que ça vient comme trop faire de mes traits, les mettre en évidence. Puis pourtant, quand je porte du noir, je trouve pas que ça fait autant ça. Juste un bandeau comme ça, puis il est large. Celui-là, il est plus large. Il y a différents modèles, là. Super beau, super qualité. Puis juste ça, je veux dire, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose dans notre garde-robe pour tout de suite venir nous donner un petit style renouveler, tu sais, renouveler notre garde-robe. On n'a pas besoin de la garnir au complet pour la renouveler. Ça, c'en est un bon exemple. Juste quelque chose qui est tendance, puis qui a du style, puis qui va ajouter directement à notre visage. Ça change tout. Je veux dire, c'est juste un bandeau, dans le fond, que je viens placer juste là, à cet endroit-là. Puis celui-là, il est plus petit, vraiment plus discret, puis d'une belle couleur, là. Franchement, d'une belle couleur, c'est comme une couleur sable. Et puis, je ne l'ai pas bien placé lui non plus, là, mais ça vous donne une idée de ce que ça donne. Donc ça, je trouve que ça s'agence mieux avec... quand j'ai plus de couleurs, malgré que je porte pas vraiment beaucoup de couleurs. Donc, c'est devenu des préférés dans ma vie. J'en porte souvent, j'en porte presque tout le temps. Vraiment un petit quelque chose comme un beau petit wow là, dans nos vies, un petit bandeau de la sorte. Je vais terminer. J'ai presque terminé. J'ai gardé mon wow des wow pour la fin, malgré que c'est tout des wow. Hein? C'est vraiment tout des wow, comme toujours. Comme toujours, rien ne change. Rien ne change.
Je vous présente ce que j'ai pavané sur ma main droite depuis le début de la vidéo. Alors c'est une bague qui fait partie de la collection de bijoux que nous avons lancée il y a 2 jours à peine. Le site internet, c'est ma réalisation complète. La réalisation de CNZ Import, c'est ma réalisation complète, le site internet. Donc la créativité tout le temps dans ma vie de ce temps-là, je suis entière, je me réalise pleinement. C'est ça, le site internet, je l'adore. Mais j'aime beaucoup le site internet de CNZ Import. J'aime toute l'idée de comment ça fonctionne. J'en ai parlé un tout petit peu dans ma dernière vidéo. Pour les carnets, c'est la même chose pour nos distributeurs, pour tous les produits qu'on présente sur CNZ Import. On a différents distributeurs, différents designers pour les vêtements, la même chose pour les souliers, les bottes, les produits de soins, différents distributeurs, et puis nous on vous amène ça sur notre boutique CNZ Import. Donc ça c'est un concept qui est là depuis longtemps. Tu sais, je vous l'avais dit, CNZ Import, on a cette entreprise-là depuis des années et des années, sauf que c'était pas une entreprise en ligne. Maintenant, elle est en ligne avec le site, internet et tout, puis l'accessibilité de livrer partout dans le monde et tout, ça c'est nouveau. Pour ce qui est de notre entreprise de bijoux, notre ligne de bijoux, qu'on a appelée Chloé Zach. Chloé Zach, c'est le nom de nos enfants, donc on est toute la famille ensemble. C'est un projet familial qui va éventuellement progresser à sa façon. Celle-là, c'est tout autre. Celle-là, on l'opère totalement à partir de chez nous, c'est totalement notre conception, c'est totalement notre propriété, les bijoux sont notre propriété, donc pas que l'autre c'est pas notre propriété, c'est juste qu'on fait affaire avec des distributeurs, puis les distributeurs font la livraison, tandis que notre entreprise de bijoux, on est responsable de A à Z. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, côté légal et tout. C'est tout placé sur le site internet. Puis, je l'adore. Mais j'adore les deux. J'adore vraiment les deux sites internet. Mais le Chloé Zach, là, je me le mets là parce que mon ordinateur est encore dans la salle à manger. Je vais changer ça, là. Je vais changer ça très bientôt parce que ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois que mon ordinateur est sur la table de salle à manger. Ce n'est que le travail qui a pris place, mais on est heureux là-dedans. On est franchement heureux. Il reste encore quelques petites choses qui ont besoin d'être faites, qui ont besoin d'attention constante. Donc c'est pour ça que c'est dans la salle à manger encore. Éventuellement, ça va changer un petit peu. Là. Je vais rétablir notre maison en maison. Mais pour le moment, ça fait partie de nous de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, l'ordinateur est là sur la salle à manger, là. Puis tellement je l'aime, tellement j'en suis fière, tellement je suis heureuse. Habituellement, je ferme toujours. Hein? Je ferme le plus d'électronique possible dans la maison en tout temps. Mais lui, le site internet, depuis qu'il est assez live, là, assez sur la fin, et depuis qu'il est publié live, ben, il est là. Il est là tout le temps en permanence, puis les images du début changent. C'est mon fond d'écran, c'est mon fond, c'est comme si, vous savez, dans le temps, il y avait toujours la télévision en fond d'écran, pas en fond d'écran, mais en fond, ouais, en fond, qui fonctionnait. En tout cas, dans mes familles à moi, là, il y avait toujours une télévision qui fonctionnait. Chez nous, c'est pas comme ça, j'ai pas de télévision, ça me dérange le bruit d'une télévision. Mais ce que j'ai en fond, c'est le site internet qui change ses images et tout. Je l'adore, je suis en amour avec le site internet. Je l'adore, j'aime tous les produits, c'est tout des wow, tout est comme des feux d'artifice dans ma vie, dans mon cœur. Puis aujourd'hui, je porte un
des bijoux de la collection. Comment ça fonctionne? Je vais prendre le temps de vous le montrer comme il faut, hein? Avec mon beau vernis. Donc, c'est une perle avec le signe de l'éternité. Et vous allez voir, si vous avez le goût d'aller voir sur le site internet, ça me ferait plaisir que vous alliez faire une petite visite, pas dans le but de faire des achats, dans le but de faire une petite visite sur une création que j'ai faite. Ça me ferait plaisir. Est partiellement traduit de l'anglais au français. Éventuellement, il y aura en simultané qu'on pourra passer de l'anglais au français. On n'est juste pas rendu là encore. Les pages ont été traduites. Donc, vous allez, au début, c'est la version en anglais, puis ensuite, la version en français, elle est là. Puis, ça explique vraiment comment nos bijoux sont conçus. Et il y a 9 collections de lancement. Chacune porte un nom. Chacune a été pensée, chacune des collections a son histoire. Notre intention était de créer une histoire qui nous représente toutes. Donc, je porte 2 bijoux aujourd'hui. Celui-là, je le porte en permanence. C'est The Kiss. Celui-là est en corail rouge. Donc, c'est une pierre précieuse en corail rouge. Voilà, toutes 9 belles histoires dans chacune des collections. Mais je vous invite à aller faire une petite visite sur le site, lui donner de l'amour, c'est bien apprécié. Et bien, pour finir, aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. J'ai fait le tour de certains des préférés dans ma vie du moment parce que ma vie se remplit à nouveau de préférés. Parce que d'une part, on est à tester des produits, on est à promouvoir nos entreprises naturellement. Donc, c'est pour ça que j'ajoute des choses à ma vie. Pas tant que ça, mais quelques petites choses qui deviennent franchement de mes préférées. Ça m'a fait du bien d'avoir du rose encore dans ma vie. Et puis, le fait de porter des bijoux, ça, vous savez comment pour moi, un bijou, c'est représentatif, c'est sentimental. Puis celui-là, bien, il n'y échappe pas. J'ai hâte que vous alliez lire l'histoire derrière le Kiss. Puis je pense que ça ne vous étonnera pas que le Kiss et moi, nous nous sommes rencontrés. Donc, puis l'Empowered non plus. Hein? Bien, en fait, il y a un petit peu de moi dans chacune des collections, mais ouais, c'est ça, ces deux-là, c'est pas mal des préférés, puis c'est pour ça que ça se présente aujourd'hui dans ma vidéo de préférés. Je suis super heureuse d'être de retour sur ma chaîne avec des propos qui me passionnent, passant de l'être au faire, à l'avoir. Des propos qui font de moi qui je suis. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir de nouveau, celle que YouTube a choisi de vous présenter mes vidéos. Alors, pour terminer, j'aimerais vous rappeler que je compte sur vous pour laisser votre belle lumière au passage, pour dire à YouTube que bien Nathalie TV existe de nouveau. Et je vous laisse ainsi, je vous souhaite une magnifique semaine. Où que vous soyez en ce monde, je pense à vous. Je suis connectée avec vous et nous sommes vrais mutuellement. Prenez soin de vous. À très